ce nouvel épisode d'Au cœur du deuil animalier. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un moment ensemble pour parler d'un sujet essentiel. Quand on traverse la perte d'un animal, ce sont les étapes du deuil. Si en ce moment tu ressens un mélange d'émotions contradictoires, parfois même incompréhensibles, j'aimerais d'abord que tu saches que c'est normal. Le deuil, c'est un processus, un cheminement qui est propre à chacun. Mais même si chaque histoire est unique, il existe des repères, des étapes que beaucoup d'entre nous traversent. Et connaître ces étapes ne font pas disparaître la douleur, loin de là. J'aimerais tellement que ça soit aussi simple d'ailleurs. Mais ça peut t'aider à mettre des mots sur ce que tu vis et surtout à te sentir moins seul dans ce que tu traverses. Avant de t'expliquer les étapes du deuil, j'aimerais partager avec toi une phrase qui m'a marquée lors de ma formation de conseillère funéraire. Une psychologue nous a dit « Plus le lien émotionnel est fort, plus le deuil sera difficile. » Et c'est tellement vrai. Si aujourd'hui tu ressens une peine immense, c'est parce que ce lien que tu avais avec ton animal, il était profond, sincère et unique. Ce n'était pas qu'un animal, c'était bien plus. C'était un membre de ta famille, un compagnon de vie ou un compagnon de route, si tu préfères. Et ce lien-là, il mérite d'être reconnu à sa juste valeur. D'ailleurs, il existe plusieurs types de deuil. Et c'est important d'en parler, je trouve. Parce que parfois, on ne comprend pas pourquoi on se sent aussi mal. Il y a le deuil anticipé, quand on sait que la fin approche. C'est souvent le cas quand ton animal est malade ou alors très âgé. Tu commences à faire ton deuil avant même qu'il ne parte. Mais ça ne rend pas la perte plus facile, loin de là. Il y a le deuil brutal, quand la mort arrive soudainement sans prévenir. Un accident, une maladie foudroyante qui l'emporte. Là, c'est un vrai choc, une cassure qui te laisse sans repère. Et il y a aussi les deuils non reconnus, celui qu'on vit quand l'entourage ne comprend pas, ou alors même minimise ta peine. Ce deuil-là est particulièrement douloureux parce qu'il te fait sentir isolé, incompris. Et parfois même, on a tendance à s'auto-censurer par la suite et à cacher nos émotions ou à cacher même l'existence de cet animal. Quelle que soit la manière dont tu vis ce deuil, sache que tes émotions sont légitimes. Tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être en colère et d'être perdu face à tous ces changements dans ta vie. Et tout ça, c'est normal. Maintenant, parlons de ce cheminement, de ces étapes du deuil. Je vais te les présenter, mais garde bien en tête que ce n'est pas un parcours linéaire. On ne passe pas d'une étape à une autre, comme si on tournait les pages d'un livre. Parfois on avance, puis on revient, et on avance de nouveau. Et tout ça, c'est OK. La première étape, elle s'appelle le choc et le déni. Au moment de la perte, tu es souvent en état de choc lors de l'annonce que l'animal a disparu. Il y a souvent ce moment un peu irréel, un peu flottant dans l'air, où ton cerveau refuse d'y croire. C'est une forme de protection. Et oui, le corps humain est bien fait. Ton cerveau va te protéger de cette douleur. Même si tu savais que ça allait arriver, il y a une part de toi qui ne peut pas l'accepter. Tu t'attends à entendre ses petits pas, à le voir surgir de derrière la porte. Ce décalage entre ce que tu sais et ce que tu ressens, c'est le déni. Puis ensuite, vient la colère et la culpabilité. Assez vite, la douleur se transforme en colère. Tu vas être en colère contre toi-même. Et si j'avais fait autrement ? Et si je l'avais emmené plus tôt ?
Tu vas être également en colère contre les circonstances. Pourquoi ce chauffeur était là? Pourquoi il roulait aussi vite? Tu vas être également peut-être en colère contre le vétérinaire. Pourquoi il n'a pas fait tout pour le sauver? Pourquoi il a loupé l'opération? Et parfois, même contre ton animal, qui t'a peut-être, selon toi, dans ces moments-là, abandonné. Puis il y a la culpabilité. La culpabilité dans le deuil animalier, elle est très fréquente. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai tout fait pour lui? Toutes ces questions, elles tournent sans cesse dans ta tête. J'aimerais vraiment que tu te rappelles une chose. Tu as fait de ton mieux. Oui, tu as fait de ton mieux, avec l'amour et les moyens que tu avais à ce moment-là. Personne ne peut revenir en arrière. On ne peut malheureusement pas réécrire l'histoire. Mais tu n'as pas à porter ce poids seul. Une autre étape, c'est la tristesse. La tristesse, c'est cette sensation de vide. C'est l'étape où la réalité s'impose de plein fouet. Ton compagnon n'est plus là. Et son absence devient un vide immense. C'est aussi souvent à ce moment-là qu'on se sent incompris par les autres. Car on t'encourage à tourner la page, à adopter un autre animal. Alors que toi, tout ce que tu voudrais, c'est qu'on t'écoute parler de lui, de ses petites habitudes, de vos souvenirs. Si tu te sens comme ça, sache que c'est légitime. Ta peine est réelle. Elle est le reflet de tout l'amour que tu lui portais. Par la suite, tu vas avoir l'acceptation. Avec l'acceptation, souvent, va la reconstruction. Petit à petit, la douleur s'adoucit. Ce n'est pas un oubli. Ça, jamais. Tu ne l'oublieras jamais. Mais tu vas apprendre à vivre différemment avec lui. C'est juste que ton cœur, en fait, il commence à transformer cette douleur en un souvenir tendre. Tu trouves peut-être des façons d'honorer sa mémoire, d'en parler sans t'effondrer à chaque fois. Pour certains, cette étape amène aussi l'envie d'adopter de nouveau. Et pour d'autres, pas du tout. Et ça, c'est OK. Il n'y a pas de règle. Chacun avance à son rythme et suit son propre chemin. Tout comme votre histoire. Chacun a son histoire avec son animal. Et elle est unique. Pour le deuil, c'est pareil. Chacun sa propre route et c'est OK. Ce que j'aimerais vraiment que tu retiennes, c'est que ton deuil mérite d'exister. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de traverser cette épreuve. L'essentiel, c'est de te donner le droit de ressentir, sans te juger, sans minimiser. L'essentiel, c'est de te donner le droit de ressentir, sans te juger et sans minimiser ce que tu ressens. Parfois, juste mettre des mots sur sa peine, c'est déjà un premier pas vers l'apaisement. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à me partager ton histoire, ou simplement un souvenir de ton compagnon, en commentaire ou en message. Ensemble, on peut créer un espace où le deuil animalier a toute sa place. Dans le prochain épisode, on parlera justement de comment rendre hommage à ton animal disparu, avec des gestes symboliques, des rituels qui font du bien au cœur. En attendant, prends soin de toi et à très bientôt.